Donc, bonsoir, je suis contente de vous voir nombreux ce mercredi. Donc, c'est le premier mercredi, ça veut dire que le premier mercredi d'information tech a été apprécié. Donc, ce soir, largement ce soir, est DTS Money. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent et l'apprécient. Mais avant de vous en parler, je voudrais faire une petite introduction en ce qui concerne Maya. Parce que aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de vous qui utilisez Maya et aujourd'hui ah, je suis contente d'entendre ça, pardon. Donc, je sais qu'aujourd'hui, vous avez eu du mal et aujourd'hui, ça marche pas et ça a été expliqué. Moi, je savais et j'avais le devoir de vous le dire ce soir. C'est arrivé il y a 10 minutes, j'ai reçu un mail où et les développeurs de Maya nous disent qu'ils ont implémenté des nouvelles fonctions sur la plateforme de MyMaya. Donc aujourd'hui, ça ne marchait pas pour ça. Ah, je suis très, très contente d'entendre ça, hein, les amis. Je me demandais. Donc, je vous invite à lire le mail qui est la newsletter qui a dû vous arriver, où ils expliquent, on parle de fonctions très intéressantes pouvoir insérer le lien d'une vidéo sur YouTube pour faire un résumé de ce qu'on voit dans cette vidéo. C'est une nouvelle fonction qui a été mise aujourd'hui. Une autre fonction, c'est celle de donner une personnalisation à toutes les questions que vous va faire Amaya. Donc aujourd'hui, officiellement, elle va prendre en référence, elle prendra de votre profile graph, elle vous donnera les réponses inhérentes. Je vais vous donner un exemple pour vous en rendre compte. Je suis allergique au gluten, par exemple, et une des informations que j'ai données dans mon personal graph, donc quand elle me choisira un restaurant, elle me conseillera un restaurant qui fait des aliments sans gluten. Et ce n'est pas rien, hein. C'est j'ai d'autres intelligences artificielles sur mon téléphone, j'ai Siri et je peux vous garantir qu'il est avec moi depuis quelques années, mais il a toujours pas compris que je suis allergique au gluten. Donc je perds beaucoup d'heures à trouver des restaurants sans gluten. Donc aujourd'hui, Maya va me faire gagner beaucoup de temps. Donc on va revenir à nous. Donc ce soir, comme je vous ai dit, l'argument, c'est DTS Money. Je n'ai pas préparé de slides parce que je sais qu'elles ont été appréciées, mais ce soir, je voudrais aller en live. Ce que je vais vous montrer ce soir, ce n'est pas une explication technique de DTS Money, les licences, mais bien une explication pratique de comment on utilise DTS Money dans toutes ses fonctions. Donc, ce que j'ai pensé, mieux que de prendre un compte et de vous montrer à chaque pas qu'on puisse faire, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Donc, et je tiens à préciser, les fonctions sont énormes. Il y en a beaucoup. Donc, ce soir, je vais peut-être pas pouvoir perdre de temps, je vais pas perdre de temps sur des petites choses plus simples. Mais je vous garantis que chacun de vous, moi aussi, j'utilise d'autres applications de online banking et je peux vous dire que DTS Money aujourd'hui, et c'est vraiment celle que personnellement, j'ai trouvée la plus simple, comme, comme diraient les Anglais, la plus user-friendly et que tout le monde peut utiliser de façon simple. Et donc, ce soir, je vais vous montrer combien elle est simple et comme c'est facile de s'orienter sur cette plateforme. Je vais chercher la page que maintenant je vais partager. Je vous demande une seconde et nous y voilà. Vous voyez tous, faites le pouce en l'air si vous voyez bien. OK, merci. Alors, avant tout, je vais préciser une chose. C'est un compte test. Ce n'est pas mon compte personnel pour des motifs de privacy. Donc, on a créé un account de test. Et donc là, j'ai mis des chiffres symboliques juste pour vous faire voir toutes les fonctions. Mais je sais que vous vouliez tous voir mon compte pour pouvoir me faire des virements, mais pas vu que je vous donne toutes ces informations. Mais bon, ce soir, exceptionnellement. Donc, avant tout, donc ça c'est la page d'accueil.
Je vais partir quand en haut à droite, on trouve de traducteurs. Pour tous, pour tous les Italiens, c'est indispensable parce que vous voyez, on a la petite lettre, le mouse, il y a le drapeau italien, il y a 3 langues différentes, italien, anglais et français. Donc, parce que c'est développé dans ces pays-là. Donc, je vais le mettre en italien ce soir. Donc, ma formation, sinon, serait un petit peu plus compliquée pour moi à vous la faire à chaque passage dans une autre langue. Donc, on voit le dashboard de notre banque. Donc, à moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on voit que c'est un pas en avant par rapport aux autres banques déjà. Vous voyez votre compte personnel, ça vous fait un réépilogue ce que vous avez dans les cryptos et sur les cartes. On va passer tout de suite à la partie pratique. On va aller sur notre compte. Comme vous voyez, ici, c'est notre compte courant. À tous les effets, il y a un IBAN, bien sûr en anglais. On sait que on sait qu'il est basé sur des licences anglaises. C'est pour ça qu'il y a un IBAN anglais qui commence donc par GB. Et bien sûr, ça fait partie du circuit SEPA européen. Donc, d'une banque italienne, on veut envoyer un virement. Il suffit de faire un virement SEPA et l'argent arrivera directement sur le compte courant. Là, il y a mon nom. Donc là, dans mon cas, ce serait écrit Dylan Bilotti ou votre nom ça c'est l'IBAN. Et envoyer, pour ajouter de l'argent sur notre compte, on vérifie qu'il est en euros. Sinon, on clique là, on peut choisir des livres sterling aussi, mais on va le faire en euros. Si on veut déposer de l'argent sur notre compte, on va cliquer sur Ajouter de l'argent. On va nous demander, il va nous demander si on veut l'envoyer depuis le wallet. On verra après ce qu'est le wallet, ou si on fait un virement SEPA. Et là, il y a un réépilogue de là où on doit envoyer le virement. Donc, d'un Italien vers ma banque, je vais mettre le nom du bénéficiaire. Non, ce sera mon nom pour le partir. L'IBAN, le nom de la banque. D'habitude, ça ne sert pas, mais quelquefois, quelquefois, il y a des banques qui demandent ce détail, dans quel pays. Donc, on va le mettre. Et puis, bien sûr, comme motif objet du paiement, on met ce qu'on veut. Par contre, depuis ce compte, une fois que j'ai de l'argent sur mon compte d'ITS Money et je veux envoyer de l'argent à mon compte italien plutôt qu'à un ami ou un parent, je vais aller sur Envoyer. Il va me demander quel type de paiement je veux sélectionner. Donc, SEPA et instantané. Ça, c'est un paiement instantané. Je peux transférer à l'intérieur de mon wallet ou alors d'un autre utilisateur de DTS Money. Il y a 4 formes d'envoi d'argent depuis notre compte courant. Donc, si je veux envoyer à un autre compte courant italien, je peux SEPA ou SEPA instantané. Bien sûr, si vous avez un compte qui n'est pas gratuit, enfin qui n'est pas gratuit, vous aurez des frais sur le virement instantané. Donc, je choisis SEPA. Donc, je vais mettre un montant symbolique. Et puis là, il demande, on va marquer 2. Voilà, je peux avancer. Je sélectionne si je l'ai déjà enregistré dans mes contacts ou alors je vais mettre le nom du bénéficiaire. Donc, je vais mettre mon nom italien si je veux envoyer à mon compte italien, mon IBAN. S'il faut, je mettrai le SWIFT et puis je mettrai l'objet du paiement. Et puis, donc, comme un virement normal, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, pour le moment, tout va bien, c'est clair, c'est pour tout le monde? OK. Donc, maintenant, dessous, vous verrez
vous allez voir la liste des transferts que vous avez déjà faits. Donc, il y a déjà eu des transactions de test comme on a pu voir, qu'on a pu faire. Vous pouvez comprendre, café, taxi, voilà, ça c'est un compte test qu'on a fait là, hein, c'est ni plus ni moins. Et donc là, si je clique en haut à droite, je peux extraire aussi, un extrait de compte comme je ferais sur n'importe quelle, autre banque en Excel ou en PDF. Je choisis la période d'où je veux mon relevé de compte, depuis août ou novembre, enfin octobre. C'est très intuitif et très simple à faire. Je pense que vous êtes tous d'accord, mais après je verrai vos têtes. On va revenir sur la partie du compte. Donc ici, on a vu que, ce que vous la chose importante qu'on n'a pas encore vue, vous avez vu qu'on peut en étant sur envoyer de l'argent, il y avait aussi l'option on pouvait l'envoyer à un autre, utilisateur de DTS Money. Donc si je veux l'envoyer là, donc je fais un c'est vraiment instantané, très, très rapide. Donc il suffit de dès que vous appuyez sur le bouton, il est déjà arrivé à l'autre personne. Et tous les jours quand on sort pour manger une pizza ou quoi, on se vire l'argent directement sur, DTS Money et c'est ça vraiment, il suffit de mettre la somme et là, il nous demande l'identification de la personne. Vous savez que chacun de nous, sur son compte, a un ID un identifiant sur lequel on peut envoyer un. Et là, vous allez le trouver là en haut. Là, vous avez en haut identification client et donc là, il y a marqué en l'occurrence code, arrobase test DTS, hein, donc n'envoyez pas d'argent sur ce compte parce que donc il suffit d'aller là. Donc, c'est souvent un acronyme de votre nom. Moi, je m'appelle Dylan Bellotte et je pourrais avoir Dibel, par exemple. Donc, vous le copiez, vous l'envoyez. Moi, je vois Francesco ici. Je vais dîner avec Francesco. C'est lui qui paye et moi, je dois lui envoyer l'argent de ma part du dîner après. Et donc, je vais faire un autre utilisateur. Je mettrai l'argent que je lui envoie. Et puis là, je mettrai arrobase et Francesquil, Squill par exemple, ce sera son code, son identifiant d'ETS Money. Donc jusqu'à présent, c'est clair? Vous avez des questions, des doutes ou c'est clair? Donc, alors, on va aller dans la partie wallet, portefeuille. Donc, donc ça, c'est très intéressant. Je tiens à préciser une chose. La partie portefeuille, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est avant tout? À tous les effets, c'est un exchange. C'est une plateforme d'échange à l'intérieur de notre plateforme FinTech DTS Money où on peut échanger nos euros avec des cryptos, des monnaies. Donc, évidemment, sur ma banque italienne, je ne peux pas faire ça. Donc, il faudrait que j'envoie un virement ou un exchange extérieur pour envoyer. Donc, et puis, si je voulais utiliser on va faire un exemple. Je vais prendre 10 000 euros de Bitcoin. Un jour, je veux le monétiser, ces Bitcoins. De l'exchange, je dois renvoyer de l'argent sur mon compte courant. Et souvent, là, il se passe que la banque me bloque le virement ou l'exchange fait des histoires parce que c'est à l'étranger, ils ne veulent pas envoyer en Italie. Donc là, c'est formidable. On a tout dans notre compte. Je ne peux pas le dire, mais c'est vraiment magnifique. Ça me rend dingue cette histoire. C'est un grand nombre de cryptos. Elles sont pas toutes, c'est impossible, mais il y en a à peu près 10 000 en tout. Donc, mais il y a les principales. Donc, il y a les Bitcoin, Ethereum, enfin, les plus variés. Et là, on va pouvoir voir les différents passages qu'on peut faire. Donc, avant tout, si je veux convertir d'une valeur en euros, par exemple, dans ma partie wallet. Donc, ça, c'est le wallet, le portefeuille dont on parlait tout à l'heure. Donc,
Donc, il suffit que j'aille dans «Convertir». Donc vous voyez que on voit cette petite fenêtre où ça me fait choisir le montant en euros et de l'autre côté le crypto que je veux acheter, que Polygon, Bitcoin. Je sélectionne, je veux acheter des bitcoins et là, j'écris le montant, j'y vais. En automatique, ça me donne la conversion donc de ce que je vais acheter et si je clique sur «Convertir», ça me fait la conversion. Maintenant, là, bien sûr, c'est une quantité petite, mais vous voyez que là, en haut, il y a des petits onglets, hein, il y a des transactions. Après, il suffit d'aller voir sur transactions et ça me fera voir la transaction que où j'ai mis cet euro symbolique. Mais là, si j'achète des bitcoins, et la transaction arriverait. Là, c'est là où je verrai la transaction à peine faite. Donc la même chose pour le compte principal comme sur le compte principal, bouches j'ai 2 onglets, déposer ou transférer. Donc si je veux déposer à l'intérieur de mon compte wallet, qui est un compte différent de mon compte principal. Le principal, il est un IBAN avec mon nom. Et donc c'est mon compte courant. Ça, c'est comme, si c'était un compte de la partie exchange. C'est tout, il a beau être dans la plateforme, c'est 2 comptes différents. C'est très important de comprendre ça. Donc je vais cliquer sur «Déposer». Combien est-ce que je veux déposer? Au cas où je voudrais déposer des cryptos, on va prendre toujours des bitcoins. Je sélectionne bitcoin. Je peux ou recevoir d'un autre utilisateur. Donc, je devrais lui donner mon nom, mon identifiant qu'on a vu avant et dans ce cas-là, il me les envoie. Ou alors je les reçois d'un portefeuille externe. Je sélectionne crypto, par exemple, je vais sur un portefeuille extérieur, sur un autre exchange, je vais sélectionner celui-là. Faites attention à ce qui est écrit, c'est parce que là, il y a écrit: «Envoyer que des bitcoins à cette adresse», parce que cette adresse n'est faite que pour recevoir les bitcoins. Si j'essaye d'envoyer quel autre type de crypto-monnaie sur cette adresse, ça ne marchera pas. Il me donnera une erreur. Donc je vais copier cette adresse et je fais après, j'irai sur la plateforme de référence où je dois faire mon transfert de bitcoin et je les envoie là-bas. Ou alors, si je voulais déposer des euros, je vais cliquer sur «Déposer», je vais sélectionner «Euros» et il me demande: «Tu veux faire un SEPA ou tu veux les envoyer de ton compte principal ou tu veux les recevoir d'un autre, utilisateur de DTS Money?» Vous voyez comme c'est banal et simple cette plateforme. Moi, je voudrais vous montrer tous ces passages parce que il y a et on me demande et c'est juste de le dire, une chose. Pour finaliser les transactions, il faudra toujours, là, bien sûr, il sera demandé d'autoriser la transaction sur avec l'authenticator sur le téléphone. Oui, tu as raison de le souligner parce que c'est vrai que j'ai pensé que tout le monde, le savait, mais on ne doit jamais penser ça. Bien sûr, évidemment, toute opération que je ferai. Donc, voilà. Donc parce que là, j'ai fait voir aux 3/4, c'est pour ça, je clique jamais sur la confirmation puisque je fais pas, mais c'est donc, bien sûr qu'une fois que c'est fait, effectivement, l'application demandera la confirmation de l'application que j'ai téléchargée sur mon téléphone ou bien il me demandera le code de l'Authenticator. Chacun de vous, quand il s'enregistre, doit télécharger l'application d'Authenticator. Donc avoir son Authenticator qui est donc un code qu'on reçoit toutes les 30 secondes, qui change toutes les 30 secondes et ce code est très important, donc ne le perdez pas. Donc dans cette formation aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer le côté pratique des choses et puis une autre fois, on fera une formation sur comment s'enregistrer, comme ça vous verrez comment ouvrir Authenticator. Mais du compte crypto, donc du wallet, du portefeuille. Si je veux par contre déposer des euros, je vais sélectionner les euros, je vais faire virement SEPA et comme vous verrez, là je vais vous montrer la différence importante.
Le compte non est à mon nom, parce il est adressé et le compte est au nom de XWordPay. Ça fonctionne comme si quand on utilise un exchange. Donc, je fais un exemple, mais pour comprendre. Mettons que j'utilise comme exchange Coinbase ou Binance. Si je devais faire un virement sur cette plateforme, bien, le virement, je ne le fais pas à Dylan Bellotti, je le fais à Binance. Donc là, je le fais à Xworld, toujours l'IBAN anglais. Et c'est très important que dans l'objet du paiement, et donc là, on peut mettre n'importe quoi dans les autres, mais ici, comme virement, comme objet du paiement, vous devez absolument, absolument écrire. Vous devez absolument mettre ce code et c'est un code unique sur le compte crypto de Dylan Bellotti. Si je veux qu'arrivent des soldes, je dois les envoyer qu'il y ait ce numéro-là, cet identifiant-là. Et là, c'est écrit en dessous et souvent, on ne fait pas attention à ça. Il est écrit que pour des motifs de conformité et de sécurité, on ne peut accepter, on ne peut recevoir que des comptes qui sont sur des comptes à notre nom. Donc, si je veux envoyer quelque chose sur mon wallet, mais au lieu de l'envoyer c'est pas Dylan Bellotti qui me le fait, mais je vais me le faire par mon père. Mon père ne pourra pas me l'envoyer depuis son compte courant à mon compte Xword en insérant cet objet de paiement. Parce que ça voudrait dire que ça n'arrive pas de moi, mais d'un autre nom. Donc, il ne le reconnaîtrait pas. Il n'accepterait pas le virement. Le virement reviendrait à l'expéditeur. Donc, si vous devez envoyer un virement, il faut que ce soit absolument du wallet, que ce soit un compte à votre nom. Si je veux me faire envoyer de l'argent par mon père, je vais me le faire envoyer sur mon compte courant, sur mon IBAN. Et de là, après, j'irai sur le wallet et le déposerai et pour me les faire arriver en dépôt euro et je vais me les faire arriver depuis mon compte courant. Dites-moi pour vous si c'est clair comme opération, si ça a été trop vite. C'est une façon de faire pour vous montrer que de toute façon, que voilà, bien sûr que tout le monde, quelqu'un d'extérieur peut vous envoyer, vous faire un virement, mais maintenant, c'est pas non plus facile de trouver des gens qui vous envoient comme ça des virements, mais enfin bon, l'important, c'est de savoir que de les faire envoyer de la bonne façon. Faut les envoyer. Si ça arrive sur le compte des cryptos, sur le portefeuille, ce sera repoussé. Donc, pour le transfert, maintenant, si acheté des bitcoins et je veux les transférer dans un portefeuille extérieur, je peux le faire en allant sur transfert. Je peux, là, comme j'ai pas de Bitcoin, ça ne me donne que les euros à pouvoir transférer. Si j'en avais, si je veux transférer les euros, ben, comme toujours, du compte principal, je pourrais faire un SEPA, SEPA instantané. Si je veux transférer depuis le compte principal ou si je dois les envoyer à quelqu'un d'autre qui est sur l'utilisateur, c'est toujours le même mode d'emploi. Et pour voir la partie, c'est la même chose que si c'est des cryptos. Bon, là, les boutons sont désactivés parce qu'il y a rien sur ce compte, mais c'est la même procédé. Donc, je choisis la crypto que je veux transférer et puis me demandera l'adresse où je veux l'envoyer et la quantité de ce type de crypto que je veux envoyer. Pardon. C'est très simple. Ça m'est arrivé pratiquement jamais de voir une plateforme aussi intuitive et simple. Je suis restée vraiment enthousiasmée quand je l'ai découverte. Maintenant, on va arriver aux tokens, aux jetons. Donc là, on va voir tous nos tokens, tous nos jetons. Les tokens UTech, DT Circle, UMetaWorld pour qui les a. Et puis, ça, c'est deux autres de tokens que je ne vais pas vous expliquer ce soir, sinon on n'en finit plus. Donc là aussi, il y a déjà des fonctions qu'on peut utiliser. Par exemple,
Si j'ai des tokens UTech et je veux les transférer à un autre, pas utilisateur de DTS Money, je peux le faire. Voilà, j'en ai des pris un aujourd'hui, j'ai le mis un pour essayer, je le mets, j'en ai plus sur transfert et là, ça me dit possibilité de le transférer à un autre utilisateur de DTS Money. Toujours pareil, toujours je mets la quantité, toujours, l'identifiant de la personne avec l'arrobase et le petit donc, là, je vais sur recevoir et là, voilà, si par exemple, vous voyez, si je vais sur recevoir, ça me donne mon là, c'est toujours, arobase test, comme celui d'avant. Mais donc, il faut l'identifiant de la personne pour recevoir des cryptos, pour recevoir des jetons, pour recevoir des euros. C'est à n'importe quel autre utilisateur qui est déjà utilisateur de DTS Money. Donc, ce qu'il y a de magnifique sur cette plateforme, c'est que, outre interagir avec des banques extérieures, parce que je peux recevoir tranquillement des virements de n'importe quelle banque, mais il communique aussi de façon très directe et rapide avec tous les autres utilisateurs de DTS Money. Donc, avec en un laps de temps zéro. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et donc là, si je vais sur Histoire, là, en haut à gauche, ça me montrera le transfert qui a déjà été fait. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai mis un UTech pour vous montrer comment ça se passait. Voilà, rien de plus. Maintenant, on va aller à la section des cartes, qui est importante pour nous tous parce que tous les soldes, l'argent qu'on a sur le compte wallet ou bien sur notre compte courant, si on veut les dépenser, on va les dépenser avec une carte. Si, à moins qu'on veuille faire des virements, mais enfin, les cartes sont pratiques. Donc là, comme vous voyez en haut, il y a marqué crée ta carte. Donc, si on veut créer une carte physique, je cliquerai sur carte physique. Comme vous voyez, petit spoiler. Déjà, elle nous fait, on peut, on peut montrer notre carte de World Elite. Pour qui sait ce que ça veut dire, ce World Elite, c'est un circuit spécial que quelques personnes qui ont certaines memberships peuvent déjà demander et donc ça lui sera remboursé le prix par la société. Donc c'est intéressant. Je ne vais pas l'expliquer, mais je vais vous demander à votre sponsor pour avoir d'autres informations pour cette carte, comme des comptes des prix spéciaux dans les hôtels. Très intéressant le compte de pouvoir avoir une World Elite. Parce que comme vous voyez, elle n'est pas gratuite, mais pour qui a une membership précise, ça peut devenir gratuit. Donc, elle peut être une carte physique ou virtuelle. Donc, pour pouvoir créer une carte virtuelle, ça peut être pratique pour beaucoup de personnes. Et bien sûr, directement d'ici, une fois qu'on a créé notre carte physique, d'habitude, à peu près 15 jours, elle nous arrive à la maison. Donc, quand vous commandez la carte, elle va vous demander la confirmation, évidemment, de votre adresse, etc. Quand elle vous arrive, vous cliquez sur le pour des passages pour l'activer. Donc, elle va vous demander le code de la carte pour qu'elle puisse être activée. Et à ce moment-là, beaucoup, voilà. Mais donc là, je ne comprends pas avec ma Mastercard. Voilà, là, j'ai pas mon code PIN. Mais c'est normal que vous n'ayez pas le code PIN parce que pour avoir le code PIN, parce que quand vous allez chercher, vouloir faire un prélèvement, donc vous allez le faire directement en allant sur détail de la carte. Là, vous voyez le numéro, la date de validité. Et là, il y a marqué PIN avec un petit œil. Et là, vous cliquez sur le petit œil, sur le PIN. Bien sûr, il y aura l'authenticator qui va vous demander la confirmation. Donc là, si je fais autorisation, je vais faire autorise. Et bien sûr, vous voyez, OK, dans le PIN de ta carte a été envoyé à ton numéro de téléphone. Bien sûr que là c'est le numéro de téléphone de la personne. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, il t'arrive un message, un SMS
sur le numéro que vous avez indiqué sur le numéro de téléphone que vous avez indiqué et là, vous recevrez votre PIN. Donc comme ça, vous pouvez commencer à dépenser comme des fous avec votre Mastercard lié à votre BTS Money. Et c'est la même chose pour les autres cartes. Moi, bien sûr, si je veux charger, ce sont des cartes rechargeables. Donc elle fait pas de crédit, elle est débitée directement. Donc il suffit d'appuyer sur recharger. Et là, donc, ça vous fait marquer le nom du compte aussi bien que du wallet. Donc, je peux la charger directement sur le compte courant, soit du compte qui est lié au wallet, au portefeuille. Et donc là, je vais choisir le combien je veux mettre sur la carte. Et quand je clique confirmer, automatiquement, je me retrouve avec je retrouve l'argent directement sur ma carte que je pourrais dépenser. C'est un avantage parce que si on devait perdre sa carte, ils vont pas pouvoir nous prendre tout l'argent qu'on a sur la banque. Ça ne prendra que l'argent qui est sur la carte. Donc on va à l'intérieur des impostations et donc là, si on avait on bien sûr qu'on peut la bloquer si on la perd, on peut la fermer, on peut si on n'en veut plus et puis on peut aussi changer le numéro de téléphone pour arriver à un nouveau PIN ou ou alors et voir les numéros qui sont sur la carte directement sur les impostations, les configurations. Donc là, sur la carte, je crois que je vous ai tout dit. Dis-moi, David, tu crois que j'ai tout dit? Est-ce qu'à ton avis, il manque quelque chose? Non, ok, bon, c'est bon. Donc, on va aller à la partie plus intéressante parce que je sais que beaucoup d'entre vous utilisent DTS Money beaucoup, surtout pour cette fonction qui s'appelle Salvadanaio en italien, mais qui est earn en anglais et je me souviens plus en français, ce que je ne regarde pas en français. Enfin, vous savez ce que c'est, donc earn. Donc, ce sont les plans Volt. Donc, chacun les a personnalisés par rapport à sa membership. Donc, étant un compte de base, donc c'est de test, il n'y a pas beaucoup de fonctions, mais il y a le basique, bien sûr, que tous les gens qui ont ce plan parce que ceux qui s'inscrivent sur des TS Money. Donc, ce sont des plans de dépôt qui permettent à la personne qui, s'il le voulait, de déposer de l'argent sur une valeur en euros ou en crypto-valute ou en stablecoin, enfin ce que vous voulez, en allant juste en marquer souscrit. Il faut sélectionner le compte. Ce doit être un compte lié à la partie wallet. Donc, il fait voir mon compte principal, mais il me fait voir wallet de portefeuille. Donc, si je voulais charger et si je voulais s'il fallait que j'aille sur le compte principal, il faut d'abord que j'aille sur le wallet et là, je dépose des euros et après, je fais de transférer mon argent du compte principal, après dans le wallet et après sur le plan Volt. Donc, vous voyez que le minimum, c'est 100 unités. Donc, c'est basé sur la valeur des USDC. Donc, je vais mettre avec 1 euro, mais le minimum, c'est 100. Mettons qu'on en ait 100 ou 1000. Donc, vous voyez, donc là, ce serait 1000 euros. Ce serait 1076 $. Donc, parce qu'il y a une convention avec la dollar. Donc il faudra que je fasse juste, OK, j'accepte les termes, les conditions, et après confirmer. Et à ce moment-là, il me déposera dans le 1000 euros ou par exemple, ou la somme que je décide de déposer à l'intérieur de ce plan Volt de valorisation. Ce plan Volt, il est clair, il y a tout été écrit, il y a les intérêts. Là, il y a écrit intérêt annuel 2%, période de dépôt 30 jours. Donc, ça veut dire que si je les laisse aujourd'hui, on est le 15 novembre, et je dépose 1000 euros, dans 30 jours,
donc plus ou moins le 15 décembre, mes 1 000 € me donneront, ils seront débloqués, ils reviendront dans mon compte wallet et ils me donneront les 2% d'intérêt. Mais non, bien sûr, ce ne sera pas 2 €. Ces 2%, c'est annuel, hein, donc vous devez faire le calcul, divisé par 12 mois et après vous aurez un intérêt plus ou moins à 0,16, voilà. Donc après, il y a le EVO 1, EVO 2 et comme vous voyez un peu plus haut comme intérêt avec mais ce qui change, c'est la période de dépôt. Là, c'est 180 jours au lieu de 30 et là, 360 et donc il y a d'autres projets de plan, le 1, 2, 3, 4, le weekly pour qui a fait il y avait l'explosive pour ceux qui ont les cartes au mois d'août et donc il y a différents taux d'intérêt mais qui varient, et bien sûr les périodes de dépôt changent et votre dépôt lié à cette période de dépôt. Et puis il y a le staking, le Vault du staking UTech, où là aussi ça nous dit qu'on va recevoir sur les UTech qu'on va déposer 3% d'intérêt annuel toujours sur une période de 360 jours. Donc cette partie-là de, 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 de- de tirelire, on va dire, parce qu'elle permet de valoriser des éventuelles sommes qu'on a à l'intérieur de notre compte et que on décide qu'elles pourraient être déposées, donc bloquées pendant une certaine période de temps. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes utilisent ces plans parce que si vous voulez, à la fin, je vais vous le montrer même maintenant, je vais vous montrer quelque chose maintenant. Je vais sortir de la capture d'écran et je vais vous montrer quelque chose en avant-première. Je vais contrôler si j'écoute, si vous m'écoutez bien. Est-ce que je vous endors là? Vous êtes en train de faire dodo? Donc, ouais, donc je vais voir si j'arrive à partager. Voilà. Oui, vous voyez, voilà, ça y est, je crois que vous voyez bien tous, oui. Voilà. Merci. Donc, j'ai fait un screenshot de mon compte où vous voyez que j'ai effacé les montants, bien sûr, mais vous voyez tous les différents dépôts qu'on peut faire. Donc, je les ai tous, hein. J'ai le basique, l'EVO 1, EVO 2, l'explosive, voilà. Donc, qui donne un pourcentage annuel différent, hein, avec un dépôt de 360 jours. Donc, le plan 1, autre intérêt, autre période de dépôt, le plan 2, autre intérêt, autre période de dépôt. Donc, il y en a de tous les différents types. Donc, regardez, regardez le weekly, par exemple, parce que ça, c'est très intéressant. Parce que c'est le plus différent de tous. Et le weekly, à la différence des autres plans, du basic jusqu'à l'explosive ou le plan 4, il donne des intérêts qui sont distribués, que les autres donnent les intérêts chaque mois. Donc, que ce soit un petit ou un gros intérêt, ça dépend de la somme que vous avez mis, donc qui arriveront directement dans votre wallet. Donc, tous les mois, vous recevez vos intérêts sur ce portefeuille. Et donc, vous verrez que tous les fruits que porte votre portefeuille. Mais le weekly plan, un peu comme qui comprend l'anglais, c'est que weekly, ça veut dire hebdomadaire. Donc, effectivement, les intérêts, c'est 18% toujours annuel, bien sûr, toujours en faisant la division. Ce petit pourcentage, ce sera payé toutes les semaines. Et ça, c'est un intérêt formidable parce que toutes les semaines, déjà dès la semaine d'après où vous avez fait votre dépôt, vous voyez la tangibilité de votre dépôt, que votre dépôt donne des fruits. Donc, on va revenir sur le DTS Money. Voilà. Ça vous a intéressé de voir les autres plans, peut-être pour ceux qui n'ont pas tout vu. Donc, j'ai voulu
J'ai voulu vous faire un petit tour, sur ce screen, sur cette capture d'écran que j'avais préparée. Donc là, on a presque fini. Donc je vous demande encore quelques 10 minutes d'attention parce que là, maintenant, arrivent des choses qui peuvent vous être utiles. Donc le prochain onglet, il y a marqué Trust, confiance. Donc, beaucoup savent ce que c'est, ce qu'est un compte Trust. Donc là, je ne vais pas vous l'expliquer dans le détail ce que c'est ce compte Trust, mais de base, si je veux vraiment conceptuellement vous expliquer un compte Trust, je dirais, c'est comme si c'était un coffre-fort digital, c'est comme ça que beaucoup l'appellent, pour mettre de l'argent que vous voulez mettre à l'intérieur d'un compte plus sûr pour X motifs. Je ne veux pas entrer dans le mérite du discours de je ne suis pas un professionnel de l'instrument du trust, donc que ce soit d'autres personnes qui vous en parlent, mais c'est un instrument qui peut être utile. Donc le fait d'avoir à disposition à l'intérieur d'une plateforme fintech où on a déjà un compte courant, on a déjà nos cartes, on a un wallet, un portefeuille où on peut faire tous les exchanges. On a aussi une partie pour nos jetons dédiés et on a aussi une partie de plans de dépôt qui nous permettent de valoriser nos dépôts. Avoir aussi un compte trust est une valeur en plus qui est inestimable. Donc, je vous dis simplement, allez là aussi vous informer mieux. C'est un autre instrument qu'on a à disposition à l'intérieur de DTS Money. Alors, pour finir, on va aller sur notre account. C'est important de le connaître parce que en cliquant sur mon compte, parce qu'il fait un réépilogue de tout ce qu'on a. Le mail, comme le numéro de téléphone avec lequel tu t'es enregistré, votre plan, si vous avez un basique ou élite, vous avez toujours votre identification et vous avez votre nom, prénom, votre date de naissance, le pays, tout ce que vous voulez. Allant en haut, là où il y a écrit plan, vous voyez exactement tous les coûts que vous avez sur votre compte. Donc, commission mensuelle, gratuite, dépôt bancaire. Ah, là, on a le prix que ça coûte. Là aussi, je tiens à préciser que chacun de vous, selon la membership qu'il a, aura accès aussi, comme on a dit précédemment, à des plans Volt différents, à des commissions différentes. Les cartes auront des coûts différents. Pareil pour tout partout dans le compte sera qui a une membership VIP, par exemple, a un compte gratuit. Donc, beaucoup ce sera écrit gratuit. Chacune de ces onglets sera écrit. C'est important de comprendre l'importance et la valeur qu'ont nos memberships. Donc, voyez, vous pouvez voir combien coûte un dépôt, combien coûte un virement SEPA, combien coûte un instantané. Et vous pouvez aller voir les limites aussi en cliquant sur les petites flèches. Donc là aussi, vous avez tout le épilogue que ce soit le compte en sterling ou en euros, au cas où vous auriez besoin. Là aussi, c'est intéressant d'avoir un compte soit en sterling ou en euros. C'est complètement fou cette plateforme. On a des cartes. Donc là aussi, on peut voir si tous les différentes limites de chaque chose, combien est-ce que ça coûte de faire depuis un ATM, de faire un prélèvement, ou alors de faire dans le Royaume-Uni ou bien en Europe, au niveau mondial, combien coûte, ça coûte de recharger la carte, combien coûte la création de la carte, le supplément quand tu vas à l'étranger, que tu payes en euros, mais le paiement a été fait en dollars, mais il y aura une commission. C'est pas évident, tout n'est pas évident d'avoir tout ça, de pouvoir voir toutes ces informations
directement à l'intérieur de ton compte. Moi, je sais que je sais que sur mon compte italien, quand je suis allée à l'étranger, c'est pas été facile de savoir combien ils m'auraient débité, quand, comment, pourquoi. Donc là, je suis sûre qu'avoir tout ça à l'intérieur de votre compte, cette plateforme, beaucoup de vous comprendront, que ils se trouveront pas avec des dépenses auxquelles ils s'attendront pas, parce que tout sera très clair. Donc que ce soit pour la carte physique que pour la carte virtuelle et bien sûr et là aussi pour la World Elite, bien sûr, pour qui y a droit. Parce que seulement voir le nom World Elite, moi ça m'émoustille. Donc je de là à pareil sur la partie crypto, sur les euros, mais pas seulement sur les euros, sur toute la liste de tous les noms des cryptos que vous avez dans votre compte wallet. Donc là aussi, ça vous coûte le coût d'un dépôt, combien ça coûte de les échanger, combien ça coûte de prélever. C'est vraiment tout est écrit de façon très claire. Et je tenais à vous le montrer parce que je sais que beaucoup ont des doutes. Alors, au lieu d'écrire à Dylan, à David à vos sponsors, bah, vous le voyez directement sur votre compte. Donc là aussi, allons là aussi sur l'onglet où il y a marqué sécurité. On va voir quoi? Là, on va voir la possibilité de changer de mot de passe parce que si on a oublié son mot de passe, on clique là-dessus et on fait le changement. Le discours de l'authenticator, comme on a dit pour les là aussi, on peut l'habiliter ou le déshabiliter. Maintenant, c'est pas à moi de vous dire, mais c'est clair que c'est votre compte. Et bien sûr que essayez de faire attention d'avoir le maximum de sécurité. Donc, c'est bien le 2 facteurs de sécurité. Donc là, donc quand je vais cliquer sur mon compte et que je veux le montrer à quelqu'un, je peux cacher le solde pour, si tu montres à quelqu'un, quelque chose, ben, tu verras si tu veux pas montrer tous les millions que tu as sur ton compte, tu cliques sur cacher le solde et donc si tu penses que quelqu'un a pu entrer dans ton compte, ben, vous pouvez bloquer votre compte directement par là. C'est important de le savoir. Après, en allant sur les contacts, vous verrez les différents contacts que vous avez soulevés. Donc, vous verrez que si c'est un utilisateur de DTS Money ou pas. Donc, si j'ai fait un virement à mon compte italien, je peux le sauver dans mon répertoire. Et là aussi, c'est intéressant. Si j'envoie à un ami, je peux le sauver là aussi dans mon répertoire. Je peux garder donc comme ça, à chaque fois que je devrais lui envoyer quelque chose, beh, il me demandera plus les détails. J'aurai tout déjà dans mon répertoire. Donc là aussi, les commissions, vous trouverez tous les détails. Donc, sur la partie des références, qui est donc le lien de parrainage, nous avons tous un lien de parrainage. Donc, on peut gagner de l'argent en faisant connaître cette plateforme à d'autres personnes parce qu'on pense qu'elle est valable, parce qu'on pense qu'elle donne beaucoup de services et on connaît des personnes qui ont besoin de ces services. Eh bien, nous, on peut conseiller de visionner et de s'inscrire sur cette plateforme gratuitement. On peut le faire en envoyant notre lien de parrainage, comme vous voyez, là, le lien de parrainage. Vous devez le copier et vous faites attention à le copier en partant des 2 petits carrés, pas en le copiant-collant, hein, vous savez. Donc sur la base de nombre de personnes que vous aurez parrainées, vous toucherez un pourcentage sur les commissions, sur les dépenses qu'ont ces personnes à l'intérieur de son compte. Je vais vous faire un exemple. Si moi, je fais inscrire, par exemple, Davide, qui est mon cher ami. Mais Davide, il veut acheter 10 000 € de Bitcoin en utilisant DTS Money. Sur ces 10 000 € qu'il va acheter de Bitcoin, il va avoir une commission à payer. Une commission, on va dire 1% pour l'échange. Ah, donc sur 10 000 €, ce sera donc 100 €, 1%. Sur ces 100 €, moi, j'aurai 10%. Donc, j'aurais gagné 10 €. Et chaque fois que David
étant enregistré grâce à moi, fera des mouvements sur son compte, moi qui lui ai conseillé cette plateforme, et bien directement, la plateforme me reconnaîtra un pourcentage sur ses commissions, sur ses frais. Donc, cette plateforme, donc, enfin, elle met des commissions, mais c'est ça qui est beau, c'est que quand elle fait payer des commissions, en fait, elle les reverse à nous qui sommes enfin, qui font partie. Et donc, avec grâce à ce lien de parrainage, on touche quelque chose sur les personnes qu'on aura conseillées. Donc, si on clique si on clique sur aiuto, aide, ça nous envoie sur notre plateforme de support. Donc, aussi bien pour des test money, ou soit pour, on peut s'enregistrer en allant sur Sign Up. Et donc, quel que soit le problème que, hein, vous envoyez un ticket et toutes les filles qui sont là, elles sont vraiment adorables et formidables. Traitez-les avec des gants de velours parce elles sont vraiment remarquables. Et rien que la plateforme de DTS Money est tellement grande que c'est impossible de ne pas, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est tellement grande de tout, se souvenir de tout. Donc, je vous en traitez-les avec respect parce qu'elles sont formidables. Le tour à l'intérieur de Disney Yes Money est fini. J'espère que j'ai été assez claire, moi aussi. Et, et j'espère que j'ai pas été trop ennuyeux. Et donc, il est important faire voir à toute la communauté comment utiliser cette plateforme. Parce que vraiment, il y a de tout dans une communauté. Donc, il y a des personnes jeunes et des personnes moins jeunes, donc, mais qui veulent s'amuser en utilisant cette plateforme. Et donc, moi, je porte un maximum de respect à toutes les personnes et particulièrement les moins jeunes qui veulent s'amuser avec cette plateforme. Donc, chapeau à toutes les personnes qui étaient là ce soir à m'écouter pendant presque une heure pour vous parler de DTS Money. Et donc, comme je vous ai dit depuis le début, pour moi, c'est une plateforme vraiment dingue. Elle nous donne accès à tellement de services, c'est incroyable. Et en plus, il y aura des implémentations. Donc, chaque jour, il y a des développements. Et si vous avez vu, quand je suis rentrée, là, ça disait que la plateforme était en manutention pour des ajournements, donc des mises à jour. Donc, tous les jours, il y aura des mises à jour qui vont nous permettre d'avoir des instruments supplémentaires pour la gestion de notre argent, parce que à la fin, c'est quand même une plateforme financière, fintech, de toute façon, toutes ces implémentations seront fondamentales. Elle est très intuitive. Le software est, c'est un software qui a été ce software a été développé par une des nombreuses sociétés qui fait partie de la holding, donc est entièrement créé. Ce sont des licences qu'on a dedans. Fait partie aussi des sociétés qui appartiennent à la holding. Donc, regardez tout ce que la holding a créé avec tout ça. Une plateforme fintech de ce genre-là, qui a plus de licences de presque toutes, mais je mets toujours l'ombre d'un doute, mais au moins 99% des plateformes que vous voyez à l'extérieur, même les exchanges que vous connaissez très performants, DTS Money est performante et elle a des licences hors du commun parce que DT Socialize, il tient à être toujours en règle avec tout ce que sont ses experts et toujours à l'avant-garde. Donc aujourd'hui, avec DTS Money, on donne un service qui est super compétitif et c'est important d'en connaître les potentialités. Et bien sûr, si on ne les connaît, nous, on ne connaît pas en premier ces passages ordinaires, ce sera difficile de comprendre après toutes les potentialités qui vont arriver. Donc, c'est pour ça que je retiens important de passer ce temps le mercredi tech euh, pour ce genre d'informations, de training. Moi, je vous remercie tous à nouveau
si vous avez des questions, adressez-vous à votre sponsor et parce que tous les gens qui utilisent leur plateforme tous les jours, je remercie Francesco et tous pour avoir été là avec nous ce soir et je vous vois au prochain training. Bonne soirée à tout le monde.